Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. Je fais cette vidéo parce que pour moi c'est important de parler des sujets très sensibles parce que YouTube, la plateforme YouTube et le fait de vivre de YouTube est très dangereux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'il y a énormément de YouTubeurs aujourd'hui, que ce soit des Français, des Américains, des Espagnols, qui font des dépressions. D'ailleurs, récemment, il y a une YouTubeuse française qui a mis fin à ses jours malheureusement, car elle se faisait énormément harceler. Paix à son âme. Je me souviens plus de son pseudo, mais en tout cas, voilà, paix à son âme. Déjà, il y a un truc pour moi qui est essentiel, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que être youtubeur, c'est le métier de rêve, c'est le métier que tout le monde veut faire parce que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que être youtubeur, vivre de YouTube, c'est les métiers, c'est le métier de rêve. Il y a un truc qui est vraiment sûr, c'est que je suis très content que par exemple un mec comme Mastu en parle parce que voilà, quand il y a un certain mal-être avec YouTube, les youtubeurs ont tendance à pas en parler parce que c'est vrai que ils ont peur des critiques. Regarde la chance que t'as, machin. Déjà, le premier point, quand on a une personne qui est sur YouTube et qui commence à avoir un énorme succès, je vais prendre par exemple Mastu. Mastu, il a commencé sa chaîne et puis il a explosé au bout de 2-3 ans. Vraiment, il a eu une explosion. Sa chaîne, elle a complètement explosé. Quand on a ce genre de situation et qu'une personne a un énorme succès d'un coup comme ça, qui s'y attend pas vraiment, très souvent, les personnes ne s'y attendent pas, et ben ils vont avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Donc ces personnes-là, quand elles ont un énorme succès, et vraiment quand je parle de succès, il a eu un énorme succès d'un coup, ça a explosé d'un coup avec des millions de vues, des millions d'abonnés, etc. Ça lui a fait un choc émotionnel et il va avoir tendance à croire qu'il ne mérite pas ce qui lui arrive. Et ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Et il me semble que Lena Situation a la même chose. Ils ont eu un énorme succès, ils ont gagné beaucoup d'argent d'un coup, beaucoup d'abonnés, etc. Et ils ont l'impression de ne pas mériter ce qui leur arrive en fait. Ils se disent mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que j'ai ce succès? Je ne mérite pas forcément. Par exemple, Inoxtag. Inoxtag est vraiment, il est passé de rien à 5 millions d'abonnés avec des millions de vues, etc. Ce genre de youtubeurs qui ont ce genre de succès, ils vont justement avoir peur des autres. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur des autres? C'est très simple en fait, ils ont peur que les autres profitent d'eux. Par exemple, imaginons que Inoxtag soit ami avec quelqu'un, qui rencontre quelqu'un et qui soit ami avec lui, eh bien il va avoir tendance peut-être à se méfier de lui parce que peut-être il se dit que son ami veut profiter de lui, veut profiter de sa notoriété, veut profiter de son argent, veut profiter de toutes ces choses en fait, de son succès en fait. Et je reprends justement la vidéo de Mastu où il avait parlé de sa dépression, où il explique que voilà, socialement parlant, c'est très compliqué parce que il se méfie de tout le monde. Il y a des gens qui sont très toxiques, qui sont là juste pour sa chaîne YouTube. C'est quelque chose qui pèse énormément sur le moral et tu peux très vite te retrouver tout seul parce que justement tu as cette crainte des autres, tu as peur des autres, tu as peur que les autres profitent de toi et tu peux tomber très vite en dépression et dans la solitude. Voilà. Je pense que ça arrivé à énormément de personnes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont embrouillés avec des amis qu'ils connaissent depuis très longtemps parce que justement ils se méfiaient d'eux en fait. Ils se disaient ah mais putain tu continues de me parler parce que telle ou telle chose. Tu peux très facilement te retrouver dans une dépression, t'isoler à cause de ça. J'ai énormément de personnes qui me demandent quand est-ce que mon album sort. Il sort bientôt, il va s'appeler Binaire, il sera disponible sur toutes les plateformes de streaming. Ta gueule, non toi, ta gueule. Ensuite, il y a la peur justement des statistiques. Quand tu as envie de vivre de YouTube, d'avoir des revenus stables, etc., tu es obligé de regarder les statistiques, l'argent que tu génères, etc. Quand tu dois payer un loyer, certains ils doivent payer des monteurs, tu dois payer peut-être pour certains par rapport à Joyka. Par exemple, Joyka et sa team, etc., ils doivent payer le local forcément. Donc tout ça, il y a plein de charges qui s'ajoutent. Tu dois de regarder les statistiques et te dire, ok, là c'est bon ou c'est pas bon. Et malheureusement, ça peut mettre une énorme pression forcément et ça peut jouer sur le moral d'une personne qui fait une vidéo parce que voilà, il va avoir une énorme pression par rapport à ça. Quand il va faire une vidéo, et bah, il va avoir ce stress de savoir si la vidéo va marcher. Et ils ne savent pas à la fin du mois combien de revenus ils vont faire parce qu'on ne sait pas. Voilà, tu fais ta vidéo, tu es en train de faire ta vidéo, tu fais le montage, tu passes beaucoup de temps, mais derrière, tu ne sais pas si la vidéo va générer des revenus, tu ne sais pas si elle va être monétisée, ça c'est un énorme problème. Toutes ces choses-là vont s'ajouter, vont peser sur le moral et vraiment, tu peux très vite te retrouver dans une dépression, t'isoler, te sentir mal. Il y a toujours aussi cette compétition entre les youtubeurs, qui sera le meilleur. C'est quelque chose de très toxique et c'est pour ça que je dis que voilà, être youtubeur, ce n'est pas le métier de rêve, c'est pas ce que les gens s'imaginent du tout. Bien évidemment, c'est peut-être mieux que de travailler à l'usine, bien sûr. Il y a trop de jeunes, de gamins, d'adolescents qui pensent que voilà, c'est le métier de rêve, etc. Alors bien sûr, par exemple, je vais prendre Michou, Squeezie, voilà, ils sont millionnaires, ils ont réussi à faire fortune sur YouTube, mais ils sont pas énormément à avoir fait fortune sur YouTube. Je pense que c'est important d'en parler, même s'il y a des personnes qui vont se plaindre en disant « Oui, mais lui, il gagne tel argent, et il se plaint, machin. »
c'est compliqué. Profitez de la vie avant que la vie profite de vous. Bisous.